Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. S'il y a quelqu'un qui comprend l'évangile de Jésus-Christ, c'est Paul, qui l'a reçu directement du Seigneur lui-même. Et voilà ce que Paul a dit dans le chapitre 2 des Éphésiens. Il dit « Car par grâce, vous êtes sauvés, par la foi. » Rappelez-vous de cela, peuple de Dieu. Par grâce, vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Remarquez que c'est totalement par la grâce, à travers la foi, que vous et moi sommes sauvés. Ce n'est pas notre effort, ce ne sont pas nos œuvres, de peur que personne ne se vante. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme a trouvé de quoi se glorifier en ajoutant à l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ prévaudra, alléluia, que le véritable évangile se manifeste. Aujourd'hui, il semble que, quand on prêche seulement la grâce, seulement la foi, le véritable évangile est vu comme un autre évangile. Quant à l'époque de Paul, en fait, dans le chapitre 1 des Galates, quand il a écrit aux Galates, il a parlé de ceux qui abandonnent si rapidement la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce qui signifie que la grâce du Christ est le véritable évangile de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 1, il dit « en lui », dans l'évangile que Paul a prêché. Voyons si nous résistons. Quand nous nous tenons à l'évangile, nous résistons à l'épreuve. Dans cet évangile du Christ que Paul a prêché, en lui, l'impartialité de Dieu est révélée. En lui est le juste. En lui, l'impartialité de Dieu est révélée de foi en foi. Maintenant, le caractère pécheur de l'homme est bien sûr exposé, mais ce n'est pas l'assurance de l'Évangile. C'est la justice de Dieu donnée à l'homme comme un don. Amen. Afin que Dieu puisse être juste et son justificateur. Afin que Dieu puisse être juste et le justificateur de celui qui croit en Jésus. Alléluia. C'est l'Évangile de Jésus-Christ et vous et moi l'avons reçu. Amen. Maintenant, quelquefois, les gens ont si peur de se reposer dans leur salut, de se reposer en Christ, parce qu'ils entendent des choses comme « Vous savez, nous ne devons pas nous asseoir sur nos lauriers. » Et j'entends même des gens dire que ceux assis sur les bancs d'église s'asseyent sur leur « blessed assurance », comme le chant en anglais, leur assurance bénie. Ne vous moquez pas de cet hymne. Remercions Dieu pour cette assurance bénie. Nous avons besoin de cette assurance. Vous voyez, nous pensons que si nous effrayons les gens, qu'on leur enlève le sentiment de sécurité éternelle, que plus ils seront dans l'insécurité, plus ils seront performants. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité, mon ami. En fait, plus vous êtes insécurisé, plus vos performances seront mauvaises. En fait, vous tomberez dans le péché tout le temps. Vous aurez peur, vous serez anxieux, et vous pourriez même fuir Dieu. Pourquoi ça? Il n'y a pas de sentiment de sécurité. Les Écritures commencent non pas de la perspective de l'homme, de la perspective de la terre vers le haut, vers Dieu, mais par la perspective de Dieu vers les hommes. Ce que Dieu a fait de nous. Dieu a fait de la ligne d'arrivée notre ligne de départ. Vous savez, dans une course, vous partez d'une ligne de départ et ensuite vous finissez à la ligne d'arrivée. Mais en fait, en Christ, ce que le Christ a fait dans sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection, il nous a en fait tous amenés directement. Même le plus faible des bébés en Christ est amené directement à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée est maintenant notre ligne de départ. Il dit « Et vous êtes accomplis en Christ ». Vous êtes accomplis en Christ. À présent, marchez dans cet acte achevé. Et vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Maintenant, avancez de cette position de repos. Nous pensons que, maintenant que nous sommes justifiés en Christ, eh bien, vous savez, car par grâce, vous êtes sauvés, par la foi. C'est notre ABC, notre position de départ. Mais vous devez progresser par la sainteté. Et nous considérons la sainteté comme l'université. Alors que la grâce et la droiture par la foi, c'est en fait la maternelle. Mon ami, la Bible ne dit pas cela. La Bible nous dit en fait que tant que nous vivons de ce côté du paradis, en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons toujours à la poursuite de la justice. Fuis aussi les désirs de la jeunesse, mais poursuis droiture. Et la justice dans le Nouveau Testament est toujours un don. La justice est toujours un don. Oui, je crois à la sainteté progressive, à la sanctification progressive. Mais la justice est complète. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes né juste. Vous avez été pécheur. Mais une fois que, par la grâce et par la foi, vous êtes sauvé, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Vous êtes saint et irréprochable. La Bible dit que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Si vous pensez à la sainteté, qu'est-ce que la sainteté? Et la sainteté, il semble que la grâce est toujours perçue comme, si vous croyez en la grâce,
Si vous prêchez la grâce, alors vous êtes quelqu'un qui fait des compromis sur la sainteté. Vous ne croyez pas en la sainteté. Maintenant, mon ami, ce n'est pas vrai. Parce que seule la grâce peut vous apprendre à être saint. La Bible dit dans le chapitre 2 de Tite, « Car la grâce de Dieu, qui apporte le salut, est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines. » Maintenant, remarquez ceci. Vous savez, les gens disent, eh bien, il nous faut enseigner ceci, à nier l'impiété et la luxure du monde. Non, mon ami, écoutez attentivement. Il est dit la grâce de Dieu. Quel est le sujet? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant. C'est la grâce qui nous enseigne. La grâce est un enseignant étonnant. Si nous mettons les gens sous la grâce les enseignera. Oui, nous leur enseignons la grâce. Loué soit le Seigneur, nous leur enseignons la grâce et la grâce les enseignera de l'intérieur. La grâce est un enseignant extraordinaire. Alléluia. Quand nous mettons les gens sous la grâce, la Bible dit clairement dans Romains 6,14, « Car le péché n'aura pas domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Alléluia. Maintenant, mon ami, prenez comme acquis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Rien ne peut être plus clair et certain que ce verset de l'Écriture. Louez le Seigneur. Il est dit, « Car le péché n'aura pas domination sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Devant Dieu, vous n'êtes pas imputable pour qui vous êtes ce que Dieu est pour vous. Vous n'êtes pas sous vos efforts, vos œuvres, mais vous êtes sous l'œuvre achevée de Dieu pour vous. Louez le Seigneur. Alléluia. Vous êtes sous une faveur non méritée. Et il semble que les gens essaient de séparer la sainteté de la grâce. J'ai un message que je prêchais dans les années 90 intitulé « Où est la sainteté dans la grâce ?» Et vous savez, parce que j'ai vu, même à l'époque, que les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi est-ce le cas? Pourtant, le résultat d'être sous la grâce est en fait la sainteté. Maintenant, mon ami, si je viens devant vous, que je vous dis que vous voyez mon visage, il y a tous ces petits points rouges, et je vous dis pas de problème, vous inquiétez pas pour ça. C'est juste des éruptions cutanées. Je suis victime de cette épidémie d'éruptions cutanées, mais en fait, ce que j'ai, c'est la varicelle. Maintenant, vous n'avez jamais eu la varicelle. Mais je viens vous dire, je vous assure, ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inquiéter. C'est juste une poussée d'éruptions cutanées, une maladie de peau. Maintenant, en fait, ce que j'ai, c'est la varicelle. Ce que vous allez attraper de moi ne sera pas ce que je dis. Ce que vous attraperez de moi sera ce que j'ai, c'est-à-dire la varicelle. Alors, le truc, c'est ceci. Nous parlons de la sainteté, ce n'est pas le discours, c'est l'effet. Est-ce que le résultat est saint? Est-ce que le résultat est saint? La sainteté que nous voulons produire doit être le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, gentillesse, bonté, foi, maîtrise de soi, tous ces éléments sont le fruit de l'esprit. Et avez-vous remarqué où, dans le Nouveau Testament, le fruit de l'esprit apparaît? Diriez-vous qu'il s'agit d'une sanctification progressive? Diriez-vous que c'est la sainteté? Je parlais du fruit de l'esprit. Et la sainteté n'est pas un visage qui donne l'impression d'avoir été baptisé dans du jus de citron. Vous savez, grincheux. Vous savez, « Oh, j'aime Jésus. Amen. » Votre visage semble dire le contraire. Vous savez, ce n'est pas ce genre de sainteté. Quel est le premier mot? Amour. Qu'est-ce qui vient après l'amour? La joie. Puis la paix. Cette sainteté n'est pas ce qu'en fait l'homme, quand les efforts de l'homme sont impliqués, c'est toujours morose, déprimant. D'accord, ce n'est pas comme ça. C'est amour, joie, paix, bienveillance, bonté, foi. La maîtrise de soi est un fruit et non un effort. Maîtrise de soi qui est dans les fruits de l'esprit est un fruit. Il contraste cela avec les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Qu'est-ce que les œuvres de la chair? Et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair, il en énumère toute la liste ici, toutes les œuvres de la chair, tous ces trucs dégoûtants. Mais remarquez, il l'appelle les œuvres de la chair, il ne l'appelle pas fruit. Le fruit, c'est le fruit de l'esprit, pas les œuvres de l'esprit. Le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair. Chaque fois que vous donnez de l'énergie à votre chair, même en essayant de faire le bien, les œuvres de la chair sont produites. Donc, le fruit de l'esprit est un fruit. Le fruit est un résultat de la vie. Les œuvres de la chair, les œuvres sont le résultat de l'effort. Je répète, le fruit est le résultat de la vie.
de la grâce. Les œuvres de la chair sont le résultat des efforts de l'homme. Et remarquez où vous trouvez le fruit de l'esprit, dans le livre des Galates. Et quels sont les premiers chapitres précédant le chapitre 5, où il est question du fruit de l'esprit? Tous les 4 précédents chapitres parlent de quoi? De loi et de grâce. Loi et grâce. Comment les Galates ont permis à certains enseignants de venir chez eux et promouvoir la loi parmi eux, leur disant c'est bien, croire en Jésus c'est bien, croire ce que vous croyez, ce qui vient de Paul. Paul les a laissés à cette époque et eux viennent et disent ce que dit Paul est très bien, mais vous devez ajouter la circoncision, vous devez ajouter l'effort humain, vous devez ajouter ceci, ajouter cela. Et instantanément, la joie avait disparu. Paul leur a demandé où est passée cette joie que vous aviez auparavant, où est le sentiment de bénédiction dont vous parliez. Je me souviens de vous lorsque j'étais battu sauvagement et je suis venu vers vous tous, Galates. Vous savez quoi? Vous aviez un tel sentiment de bénédiction. Si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est tout l'amour que vous aviez. C'était un sentiment de faveur qui était en vous. Vous aimez vraiment, sans même être conscient, d'accomplir le nouveau commandement. Vous accomplissez le nouveau commandement. Aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Waouh les gars, où est passé ce sentiment de bénédiction? Il a disparu. Maintenant écoutez, il n'a pas disparu parce qu'ils ont commis quelques péchés, parce qu'ils sont allés délibérément enfreindre les 10 commandements. Il a disparu parce que quelqu'un a ajouté la loi. Quelqu'un leur a dit que ce n'était pas suffisant. Vous avez besoin de votre contribution, vous avez besoin de votre effort. Et Paul dit tous ces idiots, littéralement, tous les Galates stupides, ou les Galates idiots qui vous ont ensorcelé. Waouh! Il appelle ça de la sorcellerie, qui vous a ensorcelé. La sorcellerie dans l'Église. Je peux appeler ce message de la sorcellerie dans l'Église. Qu'est-ce que la sorcellerie dans l'Église? Ce n'est pas dire aux gens, allez-y et péchez, allez-y. Nous savons que c'est tellement flagrant, d'une évidence flagrante. C'est mal. Le diable, plus subtil à cela, il n'est jamais plus rusé et plus sinistre que lorsqu'il se présente comme un esprit religieux, vous disant que pour plaire à Dieu, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il vous faut faire telle ou telle chose. Alors qu'en réalité, la grâce c'est célébrer. La grâce c'est célébrer et profiter de la faveur de Dieu. Là où vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Lorsque vous priez, vous ne priez pas pour vous rapprocher de Dieu. Vous priez parce que vous êtes proche de Dieu. Par conséquent, vous ne priez pas pour la victoire. Vous priez à partir de la victoire. Alléluia. Et tout cela s'envole par la fenêtre dès que quelqu'un dit que vous n'y êtes pas encore. C'est une ligne d'arrivée. Les amis, faites de votre mieux et vous atteindrez le poteau d'arrivée. Et leur joie était envolée. Leur liberté s'est envolée. Alors, mes amis, la sainteté est un sous-produit. Le fruit de l'esprit est un sous-produit de l'énergisation du Saint-Esprit en eux. Et comment cela se produit-il? Quand vous êtes sous la loi, les 4 premiers chapitres vous disent, quand vous êtes sous la loi, le résultat est quoi? Les œuvres de la chair. Quand Israël était sous la loi, le résultat était les œuvres de la chair, le veau d'or. Mais quand vous êtes sous la grâce, alléluia, le résultat est le fruit de l'esprit. En d'autres termes, si je veux voir la maîtrise de soi, amen, disons que je prêche aux jeunes dans une réunion de jeunes. Si je veux voir la maîtrise de soi parmi eux, je ne leur dis pas « vous devez vous maîtriser, parce que plus je prêche cela, plus ils retomberont sur leur chair. » Et nous savons ce que les œuvres de la chair peuvent produire. Ils sont sincères, mais ils verront que le résultat est totalement différent. Ils produiront les œuvres de la chair. Et si je veux voir l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi, je prêche la grâce. Et le fruit, le résultat, l'effet de la grâce sera amour, joie, paix et la maîtrise de soi en plus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, ce que j'ai partagé la semaine dernière, la loi mentionna en premier. À chaque fois qu'un sujet est mentionné la première fois, nous avons quelque chose de significatif à apprendre. Dieu veut que nous y apprenions quelque chose de significatif, et vous devriez le voir sous sa forme embryonnaire. Mais ce sujet où cet enseignement sera développé, où ce mot sera développé tout au long de l'Écriture. Mais nous apprenons beaucoup de choses de la première mention. C'est comme si elle vous dirigeait. Elle vous donnera une direction à interpréter. L'utilisation de ce mot ou de ce concept dans les Écritures, souvent, c'est du livre de la Genèse, le livre des origines. Vous savez où se trouve la première mention de la sainteté dans la Bible. La première mention de saint nous aidera à comprendre ce que Dieu veut que nous apprenions et sur quoi nous devons nous concentrer quand nous voyons le mot sainteté.
Vous savez où cela se trouve? La première mention de sainteté, Genèse chapitre 2, verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Sainteté est là. Le sanctifia, c'est le mot hébreu kadosh. Kadosh, saint. Car en lui, il s'est reposé. Voilà la clé ici. La première utilisation du mot saint traduit l'idée de Dieu qui bénit. Dieu bénit le jour de repos. Dieu bénit le repos. Pourquoi? Parce que le repos est saint. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, il nous dit à propos de ce verset que il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et il ne s'agit pas d'un jour. Cela ne se réfère pas au samedi. Ce n'est pas une référence à un jour. C'est le repos du sabbat que Jésus a apporté à son peuple. Alléluia. Un repos où vous savez que Dieu pourvoit tout. Louez le nom de Jésus. Et vous en êtes conscient. Vous êtes conscient de sa faveur. Vous êtes conscient de son amour. Quand vous avez à partir en mission, où vous devez vous rendre à un entretien, votre état d'esprit est celui de quelqu'un qui reçoit et non de quelqu'un qui demande. Comme lorsque l'on est sous la loi. « Ouh, j'ai à faire ceci, il faut que je fasse cela. » Vous êtes stressé à l'idée et vous déprimez à l'idée. Et en général, le résultat est mauvais. Mais si votre esprit est orienté vers la provision, vous êtes au repos. Pourquoi? Pourquoi votre esprit est ainsi orienté? Son travail était terminé. Dieu avait terminé toute son œuvre. Dans Hébreux, chapitre 4, il vous dit à propos de ce verset que Dieu a achevé toute son œuvre en Jésus-Christ. C'est terminé quand Jésus-Christ s'est écrié. Terminé. Mes amis, sainteté, la première mention de ce mot, sanctifié, saint. Maintenant, c'est le même mot hébreu, tout comme les mots sanctifié, saint, d'accord? Sainteté dans le Nouveau Testament, c'est le même mot, juste sous une forme différente, des verbes ou des noms. Hagiasmos, hagiazo, hagios, saint. Tous ces mots font référence à des personnes qui sont mises à part. L'idée de sainteté est mettre à part. Mettre à part. Être mis à part. Vous mettez à part ce qui est spécial. On met de côté ce qui a de la valeur. Donc le mot saint n'est pas quelque chose hors de l'ordinaire, quelque chose de spectaculaire. Cela vient de mettre à part. Vous savez quel est le contraire de la sainteté? La banalité. Ce qui est banal, profane, parce que commun. C'est le contraire de la sainteté. Quand Dieu dit à ses gens d'être saints, il nous dit premièrement, nous apprenons cela de la loi de la première mention, reposez-vous et laissez-le faire tout le travail, car rien qui vient de l'homme, qui est commun. Commun signifie venant de l'homme, d'accord? Rien de ce que l'homme peut contribuer, qu'il soit capable de bien accomplir, digne du Seigneur, à la gloire de Dieu, alléluia, il ne peut le faire, non par les œuvres, afin que personne ne se vante. Alléluia. Donc la loi de la première mention nous dit, la première mention du mot saint en hébreu, kadosh, en grec, hagios. Et le mot saint, même en hébreu, signifie mettre à part, spécial. Mais qu'apprenons-nous ici? C'est parce que Dieu s'est reposé. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, « Agissons donc pour entrer dans ce repos, car celui qui est entré dans son repos s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu s'était reposé des siennes. » Celui qui est entré dans le repos de Dieu, que lui arrive-t-il? Il s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Agissons donc. Je crois donc que notre seul travail, mon ami, dans la vie chrétienne, notre seul effort, faites tous les efforts. Agissons donc. Agissons donc. Donc, pour entrer dans ce repos. Agissons donc pour entrer dans ce repos. Travaillez au repos. Amen. Louons le Seigneur. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, laissez-moi vous dire ceci, il faut travailler. Vous devez vous battre pour entrer dans le repos. Ne laissez personne vous en priver. Votre travail actuel n'est qu'un seul travail. Travaillez pour entrer dans le repos. Comme le peuple juif demanda à Jésus, quand ils ont vu les miracles et tout ça, et ils demandent à Jésus, que ferons-nous pour que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez. Il lui demande une formule, que ferons-nous pour que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Notre rôle est de croire au travail pour rentrer dans le repos. Travailler, mais pourtant ne pas travailler. Travailler pour entrer dans son repos, même dans la sainteté.
Amen. Dans la délivrance de l'esclavage, travailler pour entrer dans le repos. Amen. En confessant que je suis la justice de Dieu en Christ, en s'asseyant dans les lieux célestes, dans le Christ qui se repose, sachant que Dieu a tout achevé. Et quoi qu'il doit se manifester, il le fera en vous, par vous, afin que vous lui donniez à lui seul toute la gloire et toute la louange. Amen. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été béni. Amen. Louez le nom de Jésus. Si vous n'avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, priez avec moi dès maintenant. Je sais que beaucoup d'entre vous disent « Je veux vivre sous la grâce, je veux être dans un lieu où je me tourne vers Dieu pour tout. » Mon ami, il ne s'agit pas de votre effort, il ne s'agit pas de vous qui essayez de vous sauver. Il s'agit de Jésus et de son œuvre achevée. Il a tout fait. Tout ce que vous avez à faire, acceptez son œuvre achevée. Le ferez-vous maintenant. Louez le nom de Jésus. Priez avec moi maintenant. Dites, « Père Céleste, je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour tous mes péchés. Je te remercie d'avoir ressuscité Jésus d'entre les morts quand je fus justifié en lui. Je te remercie, Père, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remercie qu'à partir de maintenant, j'attends avec impatience la vie abondante que Jésus a promis qu'il me donnera. Je sais, je suis maintenant sauvé, je suis justifié, je suis la justice de Dieu en Christ, et j'entre dans un avenir plein de ta faveur et de tes bénédictions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Toutes les choses ont disparu. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes nouvelles. Levez-vous maintenant. Amen. Vous êtes avec votre famille, mettez-vous debout ensemble, tenez-vous les mains, si vous le pouvez. Cette semaine, le Seigneur Jésus-Christ vous protège lui-même, par son pouvoir, de tout virus et de tout variant. Le Seigneur vous garde en sécurité, vous et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse richement de toutes les bénédictions qui ont été effectuées par son œuvre achevée sur cette croix. C'est maintenant à vous. Recevez-le au nom de Jésus. Que les bénédictions soient sur vous, des bénédictions sur tout ce que vous faites, des bénédictions sur votre famille, qu'il y ait de la lumière dans toutes vos demeures, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa faveur, et l'amour de votre Père Céleste, et la douce amitié et communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.